Nous arrivons au terme d'une longue séquence où nous avons pu mesurer l'engagement de l'État à maintenir un système de protection sociale de qualité, dans un contexte difficile de redressement des comptes publics qui s'étaient dégradés sous la précédente majorité, mais aussi dans un contexte où apparaît l'impérieuse nécessité de construire une politique de santé sur un nouveau modèle. Vous connaissez notre position. Si on ne veut pas jeter l'argent public dans un puits sans fond, nous devons passer d'une logique aujourd'hui principalement curative à une logique de prévention. Si nous continuons à considérer la crise de la sécurité sociale comme une simple crise budgétaire, nous ne résoudrons pas les problèmes. Nous sommes face à une crise sanitaire. Songez que le déficit de l'assurance maladie est équivalent à l'augmentation du budget de la prise en charge ces 15 dernières années des maladies chroniques. La montée de ces maladies chroniques est un phénomène majeur dans notre pays, mais aussi dans tous les pays développés. Les cancers sont devenus la première cause de mortalité. Les maladies cardiovasculaires sont en augmentation constante. L'obésité et le diabète se développent, comme les allergies, les maladies respiratoires et les affections du système nerveux. Pour faire face à cette épidémie, nous soutenons une politique de prévention basée sur 2 piliers, l'éducation à la santé et la mise en place d'une véritable politique de santé environnementale. À cet égard, il faut noter que les crédits du programme 204 baissent à nouveau cette année et passent de 701 millions à 693 millions en 2014, après une baisse déjà par rapport au budget de 2012. Les réponses du gouvernement en commission ne nous sont pas apparues suffisantes. La politique de santé que nous souhaitons doit reposer avant tout sur la prévention primaire, c'est-à-dire avant l'apparition de la maladie, et pas seulement sur le dépistage, comme on nous l'a répondu. Par ailleurs, le gouvernement a évoqué la contribution du PLFSS au financement de la prévention via le FIR et, dans le présent budget, via l'INPES. Mais cela ne répond pas à la nécessité de réorganiser la politique d'éducation pour la santé dans les territoires au plus près des populations. Face à l'émiettement des structures de santé, qui a été rappelé aussi par notre rapporteur pour les affaires sociales, structures dont le financement manque de cohérence, nous appelons de nos vœux la mise en place d'une structure de référence sous la forme d'un pôle régional d'éducation pour la santé, regroupant les instances régionales d'éducation pour la santé, les IREPS, la protection maternelle et infantile, la PMI, et la santé scolaire. Un mot également sur la santé environnementale, qui a été évacuée de la conférence environnementale cette année. Le gouvernement tarde à prendre la mesure de cette urgence et à se donner les moyens d'une réelle politique de santé environnementale, chargée de développer la recherche sur les pollutions et ses effets, et chargée aussi de l'intervention sur le terrain pour limiter l'exposition des citoyens aux pollutions de l'air, de l'eau ou des aliments. La mise en place d'une telle politique passerait pour nous par la création d'un Institut national de santé environnementale, en lien étroit avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé. Nous attendons également les décrets d'application de la loi sur l'expertise indépendante votée en avril et qui mobilisera les agences dans le recueil des alertes. Enfin, un mot sur le programme 183, Protection maladie, qui consacre 605 millions d'euros à l'AME, ce que nous saluons, tout en réitérant l'idée d'une fusion avec la CMU, telle que l'a préconisé notre collègue Aline Archimbaud, sénatrice, auteure de ce rapport sur l'accès aux soins des plus démunis. De façon générale, nous soutenons l'idée qu'en investissant dans l'accès aux soins, notamment pour les plus démunis, on répond bien sûr à un devoir de solidarité, mais on soigne aussi les comptes publics. Si on se réfère à l'étude du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, évaluant les gisements d'économie dits moins de maladies, il apparaît qu'en diminuant les taux de renoncement aux soins, l'État augmente certes les dépenses en termes de consultations médicales, mais diminue également fortement les coûts liés aux hospitalisations d'urgence et aux traitements lourds de certaines pathologies qui nous coûtent des sommes colossales. Madame la ministre, les bons choix d'aujourd'hui seront les économies de demain. Merci. Merci,